joindre à nous, puis je te dirai quand. Tu as fermé le Teams ou tu as fermé? OK, parfait. Bonjour tout le monde! Les nouvelles personnes qui s'ajoutent. Bonjour! Bonjour! Moi, je vois 4 personnes. Combien vous envoyez, vous autres? Ah, 5? Combien d'images vous voyez sur votre écran? 5. Moi, Cinq? l'écran, c'est pareil. OK. Oh, j'ai pas de caméra, désolé. Ah, OK, c'est pour ça. Bon. Est-ce que c'est Joey? Oui, moi, c'est Joey. WB, c'est parce que je me suis connecté sur le truc de William de l'année passée. OK, parfait, super. Excellent. Bon, ça va bien, ça va bien. On est de plus en plus. On va attendre encore un petit 2 minutes. Puis la rencontre est enregistrée. Alors, si jamais vous voulez réentendre la rencontre d'aujourd'hui, là, gênez-vous pas à ce moment-là pour le faire. Parfait. Donc, c'est pas tout le monde qui avait la chance de pouvoir se libérer en plein milieu de la semaine comme ça, à 10 heures le matin. Donc, écoutez, on va commencer tranquillement. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, j'en connais quand même plusieurs d'entre vous. Je suis Isabelle Gravel, la directrice de la passerelle. Puis, je voulais vous remercier très chaleureusement d'être avec nous ce matin, puis d'avoir donné votre nom pour nous aider dans la logistique des livres cette année. Vous allez voir un petit peu ceux qui connaissent un peu le rôle des bénévoles autrefois. Ça a changé un petit peu cette année compte tenu des circonstances, vous vous en doutez visiblement. Donc, je vais vous expliquer ça dans quelques minutes, là, en quoi va consister votre rôle principalement là, cette année. D'abord, je vais vous parler un petit peu de comment va se passer votre arrivée à l'école. Donc, vous arrivez toujours par la porte numéro 1, qui est l'entrée principale de l'école. Et vous allez voir Sonia, la secrétaire, pour vous identifier. On va vous donner cette année un macaron, donc une cocarde en fait, pour vous identifier comme visiteur dans l'école, comme parent bénévole. Donc, vous n'aurez pas... Oups, c'est quelqu'un qui veut rentrer. Donc, vous n'aurez plus là, les genres de passes avec des cordes qu'il y avait dans le cou là, pour vous identifier. Fait qu'on va vraiment vous laisser la cocarde puis vous la garder avec vous. Donc, juste la mettre au fur et à mesure que vous venez là, une fois par semaine. On va vous fournir également un masque de procédure. Donc, un masque de procédure, ce n'est pas un couvre-visage, c'est un masque comme celui-ci qui est bleu et blanc. Et la partie bleue va vraiment, excusez, est à l'envers, la partie bleue va à l'extérieur et il y a une partie aussi pour pincer le nez, donc pour s'assurer qu'il est bien mis. Alors, on va vous les fournir à l'entrée au secrétariat sans problème. Vous allez devoir aussi signer un registre papier qui est situé sur le bureau brun à l'accueil quand vous arrivez juste devant vous à la porte numéro 1. Alors, le registre papier, dans le fond, il sert au retraçage. Alors, si jamais on avait un cas de COVID confirmé dans l'école, bien, contacter ce moment-là. La première visite, ça va être important si vous êtes capable d'arriver quelques minutes à l'avance, peut-être une quinzaine de minutes à l'avance, parce que vous allez devoir aussi remplir un formulaire d'antécédent judiciaire. Ce formulaire-là, je ne peux pas vous le donner à l'avance parce que vous devez le compléter sur place et montrer une pièce d'identité à la secrétaire. Alors, c'est un formulaire que vous devez compléter à l'encre bleue. Fait autant pour le registre que pour le formulaire dont je vous parle d'antécédent judiciaire, je vous demanderai d'apporter votre crayon. Donc, ça nous évite d'avoir à nettoyer et à désinfecter un paquet de crayons à l'encre bleue. Bleu, c'est ça, bleu, bleu, bleu. Merci, Mélanie, pour tes réponses. Alors, ça va pour la première. Avez-vous des questions pour la première journée, la première visite et tout ça? C'est formel, hein? Je te dis qu'on est vraiment... on a des petites procédures à suivre. Alors, par la suite, vous dirigez, dans le fond, dans le local
bibliothèque, vous allez voir au sol, il y a des étiquettes de flamants roses qui sont collées, comme le petit poussette, là, mais c'est des collants de flamants roses qui sont vraiment collés au sol. Alors, vous suivez les flamants roses et vous suivez jusqu'au deuxième escalier. Alors, rendu au deuxième escalier, vous montez et le local est situé en face, j'ai oublié le numéro. Le local est situé en face des rhinos. Alors, si vous trouvez les rhinos, on est juste en face des rhinos. On est allé voir le local 220, merci. Alors, le local 220, c'est le local de la bibliothèque. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le local. Alors, puis vous allez voir Mélanie en même temps qui va vous parler dans quelques minutes. Donc, Mélanie, as-tu fait tes cheveux? Oui, tu es correct. Excellent. Alors, on a ici, dans le fond, c'est un local classe qui a été transformé en bibliothèque. Vous allez voir, ce n'est pas des grosses bibliothèques. Hein? La passerelle, des petits minous, petites bibliothèques. Alors, ce n'est pas très grand, mais il y a quand même plusieurs livres là, à la disposition des enfants. Là, il n'en manque pas du tout. Donc, cette année, je vous disais que ça avait changé un peu le rôle des bénévoles. Alors, les enfants ne vont pas aller dans le local de la bibliothèque cette année. Alors, ce qui va arriver, donc je vous explique un peu pourquoi, dans le fond, c'est qu'on veut éviter les déplacements et les croisements de groupes le plus possible. Donc, même la musique, on a vraiment fait le choix aussi que ça se fasse dans les classes. Fait qu'il y a juste l'éducation physique qu'on a maintenue, évidemment, dans le gymnase. Ça aurait été difficile de faire autrement. Mais vraiment, pour les autres spécialités, ça se fait dans les classes. Donc, l'enseignant va vous fournir un bac dans lequel vous allez venir récupérer une trentaine de livres à la bibliothèque, dans le local que je viens de vous montrer. Puis, vous allez pouvoir l'apporter, ce bac-là, dans le groupe de l'enfant ou de votre enfant, c'est précisément là, si vous êtes dans la classe de votre enfant. Alors, donc, ça va être votre rôle. Et on vous demande de rester environ une trentaine de minutes, donc avec l'enseignante. J'ai demandé aux enseignants de quand même faire comme si on était dans une période de bibliothèque. Donc, on baisse le ton, on baisse la lumière. Donc, pour que ça soit vraiment l'ambiance bibliothèque, que les enfants viennent choisir vraiment un livre qui leur convient. Donc, c'est sûr qu'une trentaine de livres, ben, c'est plus qu'un livre par enfant. Là. Donc, il y a des amis qui peuvent choisir autre chose. Là, il va y avoir quand même quelques choix supplémentaires. C'est sûr que pendant la période que vous allez être là, le 30 minutes environ, vous avez la possibilité, si vous parlez avec l'enseignante, puis c'est un choix que vous faites ensemble, de présenter un livre aux élèves, donc de faire la lecture d'un livre. Évidemment, c'est des livres que vous allez devoir choisir qui sont quand même assez courts. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre des gros romans ou des gros albums qui n'en finissent plus parce que, vous n'avez pas beaucoup de temps. Puis, on ne veut pas perdre l'attention non plus des enfants. Donc, c'est important vraiment de circonscrire un livre. Là, je vous dirais, si on 10-12 minutes, je pense que ça rentre dans les temps où vous pouvez faire la lecture. Puis, vous soyez bien à l'aise, si ça ne vous tente pas de faire la lecture d'un roman, ce n'est pas une obligation non plus ou d'un album, c'est vraiment quelque chose, c'est un choix. C'est juste que c'est le fun que les enfants aient plus d'une personne pour faire la lecture, plus d'un modèle de lecteur. Alors, plus on est d'adultes à faire la lecture, plus les enfants s'approprient, dans le fond, les nouveaux mots de vocabulaire et puissent s'identifier aussi à certains lecteurs. Alors, c'est important quand vous allez venir dans le local de bibliothèque, je reviens à la bibliothèque, de conserver un 2 mètres parce qu'il se peut que vous soyez 2 ou 3 bénévoles à certains moments dans la semaine. Je vais vous donner tantôt votre horaire pour venir chercher les livres. Alors, si vous êtes en même temps 2-3 bénévoles, je vous demande de garder en tout temps le 2 mètres entre vous. Alors, c'est vraiment une consigne de santé publique qui est importante aussi pour nous. Je bombarde d'informations ce matin, hein, ça va? Est-ce que les 30 livres restent dans la classe? Oui, merci. Alors, quand vous allez porter les livres dans la classe, vous les portez pour la semaine. OK? Donc, les enfants vont pouvoir les consulter durant la semaine. Puis, c'est ça, je voulais vous dire, dans le fond, le temps que vous allez être présent en classe,
bien, prenez-vous peut-être des petites notes. Peut-être qu'il y a des amis qui vont vous donner des demandes spéciales. Moi, j'aimerais avoir un livre sur les princesses. Bien, ça se peut que vous ayez devoir à chercher des livres sur les princesses puis les dinosaures. Je vous le dis, c'est très populaire. Les autos, hein, les pompiers, les autos, le hockey. Alors, tantôt, Mélanie va nous dire à quel endroit trouver ces précieux petits trésors parce que vous allez voir qu'ils sont populaires. Donc, ça va pour ça. Je vais juste être sûre de rien oublier. Dans le fond, je vous ai parlé du masque de procédure. Là, je suis un peu zélée, je vais être honnête. Là, je pourrais accepter les couvre-visage, mais par protection, par souci de protection pour vous et pour mes élèves, je préfère vraiment qu'on porte le masque de procédure. Alors, la différence, le couvre-visage, c'est vraiment les couvre-visages que vous avez en tissu souvent, là, qui sont avec des petits dessins et tout ça, tout cute. Mais ça reste que c'est un peu moins efficace que les vrais masques de procédure. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais vous les fournir quand vous allez venir. Donc, on a dit tantôt, puis je le répète, c'est important, quand vous allez venir choisir les livres ici à la trentaine de livres, ça va être enregistré au nom de l'enseignante. Donc, chaque enseignante a un code barre que vous allez devoir, dans le fond, avec le scanner, là, ça a-tu un autre mot en français? Un fusil lecteur. Donc, vous allez fusiller, en tout cas, bref, vous allez utiliser ce machin pour emprunter le livre et pour le retourner par la suite. Alors, tout à l'heure, on va vous montrer comment, mais ça va être important toujours de faire cette opération-là avant de sortir le livre de la bibliothèque pour savoir où il est rendu. Donc, ça, c'est important. Si vous souhaitez, vous, emprunter un livre également, parce que, bon, vous dites la semaine prochaine, je veux être prête, je veux présenter mon livre aux enfants, vous allez avoir, vous aussi, chacune des bénévoles et chacun des bénévoles, vous allez avoir votre code barre à vous aussi. Donc, vous allez pouvoir emprunter le livre, l'apporter à la maison, vous pratiquer, vous l'approprier, connaître les personnages, changer de voix. Donc, c'est beaucoup plus dynamique quand vous vous appropriez le livre que quand vous ne le connaissez pas, puis vous le découvrez au fur et à mesure. Alors, ça va être important là, de toujours enregistrer le livre quand vous le sortez. Vous pouvez en prendre plus qu'un, il n'y a aucun problème. En fait, c'est deux. Dans le système, c'est 2 livres. 2 livres, maximum? OK. Donc, 2 livres. 2 livres. Bonjour, Madame Desourdis. C'est une belle heure pour arriver. Je te taquine. C'est bon. Donc, la bibliothèque, je vous l'ai noté dans l'invitation Teams, ouvre le 28 septembre. Donc, le 28 septembre, vraiment, c'est la semaine qui est complète, là, qui commence la bibliothèque. Si jamais l'enseignante ne peut vous recevoir pour quelconque raison, parfois, justement, je vois Catherine, ça se peut que ça soit la corne d'abondance qui vienne en classe puis pour une activité. Donc, ça se pourrait que la bibliothèque soit annulée. Donc, j'ai demandé à l'enseignante de vous prévenir à l'avance pour pas que vous vous rendiez inutilement. Alors, ça, c'est la communication que vous allez avoir avec l'enseignante. Et ça se peut que les enseignantes aussi vous disent « Hey, la semaine prochaine, on va parler de l'automne. Ça serait le fun si tu es capable de trouver des livres sur l'automne, de pouvoir nous les apporter. » Donc, il y a peut-être cette communication-là aussi qui va être possible. Alors, ne vous gênez pas. Puis si vous ne les trouvez pas, paniquez pas, OK? C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Tout le monde est très indulgent. Et puis, Mélanie aussi peut vous donner un coup de main là aussi pour les trouver. Vous allez avoir un numéro de téléphone pour communiquer avec elle si jamais vous ne trouvez pas le livre en question ou la thématique en question. Donc, voilà. Ensuite, en fait, comment raconter, je voulais juste vous donner un petit exemple, comment raconter un livre. Mon Dieu, merci, j'ai mon assistant personnel. Écoute, c'est merveilleux. Oui, c'est ça, comment raconter l'histoire. Dans le fond, n'oubliez pas que vous avez un auditoire, puis je ne veux pas vous infantiliser quand je fais ça, c'est juste vous sensibiliser. Je tiens vraiment à vous le dire. Donc, vraiment, quand vous faites la lecture, vous la faites devant vous, c'est correct, mais après ça, n'oubliez pas de montrer à l'ensemble des élèves ce que vous venez de lire. Okay, c'est vraiment important parce que de toute façon, ils vont vouloir le voir, ils vont vous le demander. Alors, c'est important, on nomme le titre, on peut nommer l'auteur aussi, qui a fait les dessins, donc l'illustrateur, l'illustratrice, ce sont tous des éléments qu'ils connaissent. La quatrième, page de garde, puis la quatrième de couverture.
OK, bon, hein, j'apprends moi aussi. Alors, les pages de garde ici, des fois, il y a des petites choses d'inscrites là. Et la 4e de couverture aussi, des fois, il y a des éléments qui sont inscrits là, qui sont intéressants, qu'on peut nommer aux élèves. Donc, puis quand vous faites la lecture également, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu un feedback avec les enfants. Donc, gênez-vous pas de leur poser des questions sur qu'est-ce que tu penses qui va arriver après. Donc, de vraiment leur laisser prévoir la suite, poser des questions. Toi, comment tu te sentirais à la place du personnage? Donc, d'aller un peu vers ça. Donc, ça va permettre la discussion aussi, l'échange avec les enfants. Si vous faites la lecture d'un roman ou d'un album aux élèves, vous vous assurez évidemment d'avoir un 2 mètres. Donc, vous ne garderez pas nécessairement votre masque là, pendant la lecture, je vous rassure. Donc, les enfants, il y en a qui livrent sur les lèvres et tout ça, ils apprennent des nouveaux mots. Alors, c'est vraiment important de rester à 2 mètres. L'enseignante souvent a mis un tape rouge par terre là, pour indiquer la distance à respecter. Donc, quand vous êtes dans cette bulle-là, puis les enfants sont de l'autre côté, il n'y a aucun problème. Ça va pour ça? Oui. Alors, puis des fois, aussi, ça peut être un album, ça peut être un documentaire, ça peut être un livre de référence, un petit roman. Donc, on a quand même différents types d'ouvrages ici à l'école. Alors, c'est le fun aussi de varier le type de livre. Puis des fois, juste vérifier peut-être avec l'enseignante si elle a déjà lu ou si elle s'en allait le lire, tu sais, pour ne pas brûler le punch, là. Alors, ça peut être important d'avoir cette communication-là avec l'enseignante également. Ça vous va? Oui. Oui, c'est pas trop traumatisant? Non. Alors, je vous laisse maintenant le... Je veux dire, quand ils quittent, ils signent le registre pour dire qu'ils sont partis. Ben, en fait, ils peuvent le signer une fois, le registre. Ah, on ne signe pas quand on part? Ben, en fait, l'idée, c'est de... Oui, c'est vrai, il faut qu'ils écrivent l'heure à laquelle ils quittent. Signature de départ. C'est vrai. Mais je sais pas. Ben, en fait, c'est vrai, dans le registre, tu as raison, parce qu'il y a l'heure de départ aussi. Ouais. Donc, effectivement, le registre vous demande de signer en arrivant. Le registre papier à l'accueil, donc en arrivant et en sortant, parce que les heures sont importantes. Parce que si vous venez juste le matin versus si vous venez pour la journée ou vous venez juste, 1 heure, pour le traçage, ça peut avoir un impact différent. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse aux soins de Mélanie qui va faire la suite de la rencontre. Alors, Mélanie Dorion. Bonjour avec un micro, ça va aller mieux, hein? C'est ça, on s'entend, on est une à côté de l'autre. On a l'air bien big, mais on est assises une à côté de l'autre. Fait que je m'entends dans son ordinateur. Mais moi, je l'ai fermé tantôt. J'ai carrément raccroché. Alors, est-ce qu'il y en a qui l'ont fait l'année passée, la bibliothèque? Oui? Fait qu'il y en a qui savent déjà comment ça fonctionne. Donc, notez bien les visages de celles qui ont levé la main, idéalement leur nom aussi, comme ça, vous allez pouvoir leur demander si jamais vous avez des problèmes. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment chercher des livres dans la bibliothèque, étant donné que vous allez être responsable du bac. Je vais vous montrer comment faire des prêts, des retours. Sachez que toutes les informations que je vais vous dire aujourd'hui sont dans le cartable, qui est dans le tiroir de la bibliothèque, cartable bleu. Donc, à la première page, vous allez comment faire un retour, comment faire un prêt. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre des notes, tout est écrit. Ce qui est dommage en team, c'est que je ne pourrais pas vous faire pratiquer. Là, généralement, je fais pratiquer les gens, mais on ne pourra pas le faire cette année. C'est pas grave. Là. Tout est écrit dans le catalogue, pas dans le catalogue, dans le cartable si vous avez de la misère. Donc, je vais aller immédiatement partager mon écran pour aller sur Internet, pour vous montrer comment faire des recherches, comme elle disait tantôt. Là, on apprend, hein? On s'en vient pas pire. 3 petits points, c'est parce que là, je vais aller ici. Ça, vous ne voulez pas voir ça, hein? Attendez. Ça, ce qui est fun, c'est que c'est enregistré. Tu sais, juste pour que je me sente bien dans ma peau. Tu sais. Bon, là, voyez-vous Internet? Oui, voyez Google? Oui. Okay. Donc, pour trouver le catalogue des écoles, vous pouvez aller voir sur le site de la commission scolaire du centre scolaire, mais moi, je trouve qu'une recherche Google, il n'y a rien comme ça. Donc, vous pouvez marquer CSP Bibliothèque. On fait Enter. Puis, on voit qu'on arrive là, à la page des écoles de la commission scolaire. Donc, lecture et bibliothèque, on va cliquer ici.
Puis je pense que sur l'ordinateur du local, il y a un raccourci qui a été fait. Donc, ça, c'est notre page commission scolaire sur la lecture et les bibliothèques. Si on descend un petit peu plus bas, on a le catalogue collectif. Puis j'en profite aussi pour vous montrer qu'on a différentes vidéos qui ont été faites là, pour couvrir des livres, soit quand on va acheter des nouveaux livres là, cette année, puis comment réparer des livres. Donc, ça, on n'en a pas parlé, mais j'imagine qu'il va y avoir un comité réparation de livres. Fait que toutes les vidéos sont là pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc, on va aller dans le catalogue collectif. Vous voyez qu'on a l'ensemble des écoles de la commission scolaire. Là, je dis commission scolaire, là, je sais, c'est centre scolaire, là, mais on dirait que ce n'est pas encore dans mon vocabulaire. Donc, on va aller chercher l'école La Passerelle. On va aller faire une recherche avancée. C'est un peu comme à la bibliothèque municipale. Donc, vous pouvez entrer des mots-clés selon ce que vous avez envie de chercher. Donc, tantôt, Isabelle parlait des princesses. On va y aller avec l'automne. On va y aller avec l'automne. Donc, j'ai écrit le mot automne et je vais rechercher. Et à partir de là, on va voir tous les documents qui ont le sujet automne. Donc, on a Splat à la chasse aux citrouilles, on a Polo et Potiron, on a les récoltes de maïs, du maïs aux citrouilles. Donc, vous voyez, ça, c'est tous des livres en lien avec l'automne. Puis, pour aller les trouver à la bibliothèque, il faut regarder la cote. Donc, ici, dans votre école, vous avez comme 2 sections. Vous avez la section des albums, donc des livres d'images avec les lettres. Puis, vous avez la section avec les chiffres, donc les documentaires, qui sont les livres sur certains sujets. Donc, ça va vous permettre là, de voir où aller chercher les livres dans la bibliothèque. Puis, comme dans les bibliothèques municipales, tous les livres qui sont sur le même sujet sont à la même place dans la bibliothèque. Donc, tous les livres sur les oiseaux sont à 598,5. Donc, quand vous cherchez des oiseaux, vous allez voir, ils sont tous à la même place. C'est la même cote qui est à la bibliothèque municipale aussi. Donc, c'est un système universel là, qui vous permet d'aller voir, d'aller trouver des documents. Donc, pour aller chercher les livres, vous allez sur les rayons. Là, je vois qu'on a certains livres qui sont dans la salle de classe maternelle. Donc, garochez-vous pas sur les rayons à EMM. Les chances sont que vous ne le trouverez pas parce qu'il est dans une salle de classe maternelle, laquelle je ne sais pas, mais le livre est dans une classe. Donc, en fait, il ne devrait même pas être dans le système parce que, dans le fond, c'est un peu rendre le tout fautif, là, mais on corrigera ça à la prochaine pandémie. Donc, si je veux voir... Splat à la chasse aux citrouilles. Je peux aller voir le détail. Ça va me permettre de voir un petit peu le résumé du livre. Donc, c'est par une belle journée d'automne, Splat s'amuse dans les feuilles avec son ami, blablabla. Donc, ça vous donne un petit résumé du livre. Puis, bien entendu, bien, la catégorie de livres à qui c'est destiné. C'est certain qu'ici, à la Passerelle, tous les livres sont réservés pour les enfants là, du préscolaire. Là, on n'a pas acheté de livres là, pour les plus vieux. Là. On s'attend à ce que ça soit représentatif de notre public cible. Donc, ça va pour ça. Vous pouvez faire plusieurs recherches. Si jamais vous avez envie de faire une recherche et que vous n'êtes pas certain, vous vous dites « Ah, moi, je vais chercher microbes. » Tant qu'à. Ah, tu vois, le système nous dit « Peut-être que tu devrais essayer de mettre un S parce que vraiment, c'est la meilleure façon de trouver des livres en lien avec les microbes. » Donc, on peut voir Frisson l'écureuil. Frisson l'écureuil, pour ceux qui le connaissent, c'est un petit écureuil qui a peur de tout. Là. Il anticipe toujours le pire. Là. Les enfants le connaissent beaucoup. Il y a des toutous et tout ça. Donc, Frisson l'écureuil, c'est un stressé de nature, c'est un anxieux, donc il a peur de tout. Donc, c'est des livres en lien avec les microbes. Peut-être juste remarquer qu'il y a comme 2 systèmes d'adresses de livres qui cohabitent. Donc, il y a C813 puis il y a WAT. Quand vous voyez C813, oubliez-le. Dans le fond, le 800, ça veut juste dire littérature. C'est sûr que ça aussi, c'est un projet pandémie numéro 4 de corriger ces cotes-là, mais pour l'instant, on n'a pas le temps. Mais je vous promets que bientôt, ça va être corrigé. Donc, juste pensez que vu que c'est un album, il faut aller chercher à WAT, donc le nom de famille de l'auteur. Ça va-tu pour ça? Vous pouvez aussi rester par bande dessinée, contes et légendes. Si vous cherchez des contes et légendes sur les princesses, on peut choisir contes et légendes, princesses, on fait rechercher. Et là, on voit que vous avez des livres sur les princesses dans la section contes et légendes. Donc, vous pouvez aller en chercher différents. Donc, vous voyez, ils sont tout le temps dans la section 398.2. Comme je vous disais tantôt, les livres sur des sujets semblables sont dans les mêmes sections. Bon, c'est bon? Avez-vous des questions? Non, non, elle n'est pas grande, la bibliothèque. Vous n'êtes même pas obligé de faire une recherche officielle. Mais tantôt, là, quand il disait que les enfants peuvent avoir leur liste de souhaits, là, vu que les enfants ne peuvent pas venir à la bibliothèque puis ils ne fréquentent pas nécessairement la bibliothèque municipale, ben, c'est important de dire à Mathis, OK, ben, tu veux un livre sur les dragons,
ben, je vais t'en apporter un la semaine prochaine, puis te prendre peut-être une petite note, puis dire, ben regarde Mathilde, je t'ai apporté 2 livres sur les dragons, est-ce qu'il y en a un, tu sais, juste pour lui faire penser qu'on a pensé à lui. Puis justement, ça va lui permettre de voir un peu, là, tu sais, de choisir son choix de livre, puis d'être conforté dans son choix de livre aussi. Fait que là, on a le super Comment ratatiner les dragons, ça, c'est la meilleure collection au monde. C'est vraiment super génial. Puis, donc, c'est ça. Puis il y a Myrmidon, si vous avez des bandes dessinées sans texte aussi, ça peut être intéressant pour les élèves. Donc, une fois que vous avez fait votre liste de suggestions, tout le monde est là? Oh, il y a un petit Guigui! Une future cliente. Ben oui, puis elle l'a amené beaucoup l'année passée. Ah ouais? OK. Bon. Fait qu'il n'y avait pas de questions sur la recherche, ça allait bien? Fait que là, on va aller prêter des livres. Tout le monde est prêt? Je repartage mon écran. Attention, ça peut que ça fasse mal. Attendez que je me rappelle comment. Là, dans le fond, sur l'ordinateur, vous allez avoir l'ordinateur de la bibliothèque, vous allez avoir un petit dossier qui s'appelle logiciel administratif. Donc, si on double-clique dessus, on voit qu'il y a le logiciel Regard qui apparaît. Donc là, on va se connecter au logiciel Regard qui est le logiciel de la bibliothèque. Donc, encore une fois, toutes les informations sont dans le cartable qui est dans le tiroir. Tout le monde voit le code d'authentification. On voit qu'il est écrit près 026. Le profil de sécurité, c'est écrit près 026. D'après vous, le mot de passe, ça va être quoi? On s'essaye. On s'essaye, OK, on lance quelque chose au hasard. On dit près 026. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que ça fonctionne? Oui. Mais j'ai oublié de vous dire, par exemple, que là, je suis sur mon ordinateur, mais il va falloir ouvrir l'ordinateur de la bibliothèque. Donc, ça ne sera pas près 026 tout de suite. Il va falloir attendre une étape. Il y a un mot de passe Bib 142. Puis le mot de passe, c'est Biblio. Mais vous allez voir, c'est écrit dans le cartable que je vais laisser dans le tiroir, le cartable bleu. Donc là, j'ai ouvert le logiciel de bibliothèque qui va vous permettre de faire des prêts et des retours de livres. Donc, pour faire des prêts de livres, on va aller dans Favoris, Circulation. Et là, on a accès à l'ensemble des enseignants de la commission scolaire. Encore une fois, vous allez prendre le cartable. À vous, vous avez hâte de voir le cartable. Hein? Tu sais, à distance, tout le monde entend parler du cartable, mais personne le cartable. Je pense que je vais écrire dessus le cartable. Donc, on va aller ouvrir le petit dossier jaune. Je ne sais pas si à distance il est jaune ou s'il est un petit peu plus gris. Donc, je clique dessus. Ça dit le code d'emprunteur. Alors là, je vais aller chercher avec mon fusil lecteur, que vous ne voyez pas, mais vous l'avez vu tantôt avec Isabelle. Je vais aller scanner le nom de Marie-Claude Petit, qui est une enseignante à la Passerelle. Donc, Marie-Claude Petit, aujourd'hui, elle a décidé d'emprunter des livres. Donc, j'ai ouvert son dossier. Je viens activer la fenêtre prêt. Et là, ça dit code de document. Donc là, je prends le livre. Là, c'est dur parce que vous ne me voyez pas. Fait qu'il faudrait que je revienne, mais je pense qu'il me voit en bas. Il me voit-tu? Toi, tu me vois-tu? Moi, je vois juste la madame avec le chandail rose. Moi, je vous vois en tout cas. Bon, on prend un petit en bas. On en voit. OK. Fait que dans le fond, on va prendre le livre, puis on va scanner le code du livre. Donc là, on voit que j'ai scanné le livre Maman du monde, donc il est prêté à l'enseignante. Puis là, je peux juste prendre tous les livres que j'ai, puis les scanner un à un pour les prêter à Marie-Claude Petit. Donc, ça va être vraiment ça, votre tâche, de scanner, dans le fond, les livres que vous avez décidé d'amener dans la classe, d'apporter dans la classe. Donc, je referme la fenêtre, je vous le remonte. Favoris, circulation, dossier jaune, le cartable. On va changer de prof. Donc, je scanne le nom de Myriam. Myriam qui a des documents en retard, mais on peut l'excuser. Là, ça... Bon. On n'a pas assez bougé. Là, Donc, j'ai ouvert le dossier de Myriam. Je viens activer la fenêtre prêt et là, je lui prête des livres. Et ainsi de suite, comme ça. Là, vous voyez que ça fait bip, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Le type de document n'est pas autorisé pour l'emprunteur. Bon. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas autorisé, là, parce que c'est quand même un livre bien normal, là, mais en tout cas. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, ça, c'est pour le prêt. Pour le retour, on passe dans Favoris. Attention, retour.
Qu'est-ce qu'on fait quand on retourne des livres? On prend notre pile de livres, donc la pile de 30 livres que vous allez rapporter de la semaine d'après ou de la semaine présente. Prenez votre pile de livres, puis vous scannez les livres un par un. Vous n'avez rien d'autre à faire, pas besoin du cartable pour cette étape-là. C'est une étape sans le cartable. On fait juste les scanner pour les retourner. Et voilà, c'est fait. Si jamais il y a un livre, quand vous arrivez sur le bureau, vous n'êtes pas sûr si vous l'avez scanné ou pas scanné, on peut le refaire une fois. Ça dit que le livre était déjà disponible. Donc, ce n'est pas grave de retourner un livre qui était déjà disponible. J'aime mieux retourner un livre qui était disponible que classer sur les rayons un document qui est prêté parce que là, après, ça devient un peu problématique là, dans ce sens-là. Je reviens vers vous. Avez-vous des questions? Quand vous allez avoir fini de faire le retour des livres, comme je vous disais tantôt, il y a comme 2 sections à la bibliothèque. Il y a la section des albums en ordre alphabétique. Donc, vous regardez la cote sur le côté. Si c'est écrit LAL, donc vous allez le mettre en ordre alphabétique à LAL. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Vous avez aussi une cote avec un chiffre. Donc, ici, c'est écrit 306.874. Donc, c'est sûr que là, quand vous allez classer les chiffres, c'est sûr que vite comme ça, à distance, c'est quand même plus compliqué, mais c'est juste de s'assurer que les chiffres sont relatifs. C'est 306.8, 306.84. Il faut juste s'assurer qu'ils sont vraiment à la bonne place. Puis, si jamais vous voyez un 600 parmi les 300, peut-être l'enlever pour éviter justement là, de classer les livres à la mauvaise place puis de les chercher après de façon trop longue. Donc, c'est vraiment ça que vous allez avoir à faire. Donc, vous prêtez les livres, vous les retournez, vous les rangez dans les rayons. Vous faites la liste de souhaits des enfants si jamais ils ont des livres qu'ils veulent. Pour toutes les questions, mon numéro de téléphone est généralement dans le cartable. Peut-être pas. Ou sur le téléphone. Bien, en fait, mon poste, c'est le 4993. Donc, vous avez juste à prendre le téléphone puis faire 4993. Là, présentement, on est en télétravail dans nos maisons pour cause de pandémie / moisissure au bureau. Mais n'hésitez pas à soit me laisser un message, puis je vais vous rappeler, parce que souvent, je laissais mon numéro à la maison, là, mais là, je trouve que je l'ai beaucoup laissé. Je prends une petite pause dernièrement. Fait que, au pire, m'envoyer un courriel, là, demander à la secrétaire qu'elle m'envoie un courriel. Puis si je suis devant mon ordinateur, je peux vous répondre tout de suite puis vous appeler tout de suite. Donc, aviez-vous des questions? Ça va être le moment de pratiquer, donc vous pouvez venir pratiquer. Non, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais non, je pense que j'ai fait le tour, vraiment la recherche Internet, puis la recherche d'aller chercher les documents sur les rayons. Essayez de oser, là, il y a des... Mais, si vous voyez que le livre a l'air vraiment ordinaire, c'est peut-être pas l'emprunter, mais je pense qu'en bouquinant, en regardant dans les livres, vous allez faire des belles découvertes aussi. Puis de chercher des livres en lien avec les thématiques qui sont travaillées en classe aussi, ça va être intéressant. Puis, des lagages, tu veux que tu vas le faire? Oui, il y a beaucoup de vieux livres qui s'occupent. Parce que là, je regardais dans le système, c'est marqué que vous avez 8200 livres. Ah ouais. J'ai un peu de doute. Il me semble que ça n'a pas l'air d'être... C'est vrai que c'est des petits livres, là, mais quand même. Fait que je pense qu'il y a il y a encore des cotes à la dactylo. Là. Fait qu'il y a peut-être un petit ménage qu'on va devoir faire là, pour pouvoir justement mettre les nouveaux livres en évidence. Là. Un peu comme sur le même principe que notre garde-robe. On enlève nos pantalons pattes d'éléphant, puis on essaie d'acheter des skinny. Puis l'année d'après, on regrette parce que finalement, les pattes d'éléphant sont ramenées à la mode. Mais pour les livres, ça n'arrive pas. Donc, on va faire ça comme ça. Fait que je vais faire les lagages avant la pandémie numéro 2. Incessamment. Je commence tantôt. Bon, aviez-vous des questions? S'il y en a qui veulent emprunter. Le cartable bleu, on le voit tout de suite en rentrant dans la bibliothèque. Il est clairement vu. Bien, dans le tiroir. Il y a 6 tiroirs. Vous devriez le trouver assez facilement. Il est bleu. Il est bleu. Puis il y a un cartable rouge aussi qui est écrit « Guide pour les bénévoles ». Donc, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui est là. Mais comme je vous dis, il y a une procédure abrégée qui est très, très simple. C'est pas compliqué. Puis, tu sais, si jamais là, vous vous trompez en scannant des livres, c'est pas catastrophique. Là, ça va pas avoir un impact sur la mondialisation puis l'économie. Fait qu'au pire, les livres vont juste être rapportés la semaine d'après, puis ça sera pas très grave. C'est juste de ne pas en prendre une habitude. Puis, plus vous scannez des livres, meilleures sont mes statistiques de prêt. Donc, moi, je me dis, si vous scannez 10 fois un livre sur le compost, je vais me dire, hey, à cette école-là, ils aiment vraiment le compost, je vais leur acheter plein de livres sur le compost. Fait que, ça marche un peu avec ça aussi. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Je regarde ça religieusement. Fait que moi, j'ai fini pour ma partie, s'il n'y a personne qui a des questions.
C'était-tu correct en team? C'est notre première fois. Il y en a une qui gère son bébé. Oui, ils sont bonnes, c'est des vraies mamans. Fait que c'est tout. Ben, en fait, si vous permettez, moi, juste avant de quitter, je voulais quand même vous dire que j'ai mis à jour les périodes de bibliothèque pour chacun des groupes. Alors, il y a juste un groupe dont ce n'est pas de bénévoles, c'est le groupe 15, les loups. Alors, je ne sais pas si les personnes qui sont là dans le groupe 16 le mardi à 10 h, est-ce que vous auriez des disponibilités si vous êtes là? Jessica Dufresne et Annie Lacoste, est-ce que vous êtes disponibles pour le faire, le groupe 15 aussi? Je ne sais pas si les personnes sont là. Moi, je ne suis pas disponible. Maman de Nathan Dion, Jessica Dufresne. OK. Bon, bref, est-ce que quelqu'un est disponible pour faire une... En fait, c'est ça l'affaire, c'est que je ne sais pas quelle journée qu'elle voulait. Si vous êtes disponible pour en faire plus qu'un groupe au moment où vous venez, à ce moment-là, juste me l'écrire par courriel. À ce moment-là, je pourrais l'offrir à l'enseignante des loups là, si c'est possible pour vous. Là. Donc, comme je vous dis, c'est des périodes d'une demi-heure. C'est sûr que ça vous demande un petit peu d'arriver avant pour faire le choix des livres, retourner ceux de la semaine précédente. Mais si vous allez voir, c'est un bon roulement. Puis si jamais une journée, vous n'avez pas le temps d'y retourner, ces livres-là, ben à ce moment-là, laissez le bac dans la bibliothèque. Le bac va être identifié. Puis un autre bénévole pourra à ce moment-là faire les retours si jamais vous avez une urgence puis c'est pas possible pour vous. Moi, je suis le mercredi. Je suis disponible pour le faire, le groupe des loups, le mercredi. La maman de Samuel? Oui, en fait, moi, j'aimerais savoir, dans les autres écoles, les bibliothèques sont-elles ouvertes? Parce que ça peut changer les disponibilités aussi. Est-ce que c'est possible de retourner la question, s'il vous plaît? Je viens d'allumer le son. OK, moi, j'aimerais savoir dans les autres écoles si les bibliothèques sont ouvertes parce que ça peut changer mes disponibilités. On a travaillé avec mon collègue bibliothécaire puis ma patronne là, sur vraiment différents scénarios en lien avec les bibliothèques. C'est sûr qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'y aller avec des bacs de prêt aux enseignants. Moi, je pense qu'on peut quand même moyenner en ayant une période par jour. Là, si on fait la dernière période de la journée, où est-ce que là, les élèves vont quand même aller à la bibliothèque, que ce soit des plus vieux ou des plus jeunes. Fait qu'on devrait envoyer un document aux directions là, proposant différents scénarios. Donc, j'espère que les bibliothèques vont quand même rester ouvertes parce que je trouve ça important. Mais ça va être à chaque école de décider un peu le scénario pour lequel elle va opter. Là. Fait qu'on devrait envoyer ça incessamment d'ici la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas encore les écoles qu'est-ce qu'ils ont choisi. Ça serait dommage de tout fermé pendant un an, là, parce que c'est quand même un lieu agréable aussi, la bibliothèque. Puis si c'est juste la classe qui fréquente, on y va avec une classe une fois par jour, ça pourrait être le fun aussi, là, mais c'est un choix que les écoles vont faire aussi. Oui. Puis en ce moment, les gens la direction n'était pas là, pour ce genre de direction-là. Ils sont plus dans la paperasse COVID. On attendait un peu. Donc, ça va être de communiquer peut-être avec la direction des autres écoles où les autres enfants vont là, pour savoir si ça va avoir lieu ou pas. Mais c'est vraiment la façon dont on souhaitait le faire pour l'instant. OK, parfait. Merci. Excusez. Oui, merci. Excusez, on est en stéréo, nous autres, à côté. Là. Mais il y avait Stella qui avait une question. Oui, par rapport au groupe des loups, je vais être disponible pour le faire le mercredi. Ça va me faire plaisir. Les mercredis, merci beaucoup. Le matin ou l'après-midi? L'après-midi. Mercredi PM. Fait que ça, c'est Joey? Non, Danny Morin. Danny Morin, merci. Excellent. Fait que je vous reviens là-dessus pour vous confirmer ça. D'accord, aucun problème. Donc, c'est ça. Dans le fond, je vais vous envoyer, dans le fond, l'horaire là, pour chacun des groupes. Alors, comme je vous dis, là, c'est plus ou moins 30 minutes qui va être demandé là, pour les bénévoles à chaque fois que vous allez venir. Alors, je ne sais pas si... Oui, il y a une autre question. Henri Desalliés, oui. Oui, je pense que c'est les noms des enfants aussi. Hein? Oui. Excusez si je vous appelle par le nom des enfants.
Donc, dans le fond, je voulais savoir, avec les belugas, est-ce que je suis seule ou j'ai quelqu'un d'autre avec moi? Les belugas, vous êtes 3 personnes. Ah, génial, parfait. Parce que moi, il y a une semaine sur 4 que je ne peux pas être là, dans le fond. Parfait. Je voulais juste m'assurer. Oui, puis dans le fond, vous pouvez, je vais communiquer les coordonnées de chacun de vous, là, si vous êtes en accord avec ça. Fait que vous allez pouvoir ensemble vous assurer, ça peut être en alternance, vous n'êtes pas obligé d'être 2 bénévoles à chaque fois non plus. Fait que vous pouvez vous alterner effectivement, là, pour ceux qui sont plus que, il y en a qui en a juste une par groupe, mais la plupart, vous avez au moins 2 personnes. Donc, ça va être possible de faire un horaire en alternance. Ça va être intéressant. C'est bon? J'avais d'autres mains, je ne les vois pas toutes, c'est ça le problème. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions ou commentaires? Oui, moi, Joey. Pardon? Une question. Joey. Oui, Joey. Mettons, là, vous parlez qu'on peut lire des livres. Est-ce que, parce que moi, chez moi, j'en ai quelques-uns, des livres, est-ce qu'on peut en apporter un de la maison pour le lire aux enfants? Tout à fait, il n'y a aucun problème pour ça. Ça va être encore plus différent, c'est le fun. Assurez juste vous que c'est vraiment approprié pour des classes de maternelle. C'est pas mal mon seul critère, mais sinon, il n'y a aucun problème. Souvent, ces livres-là, vous les avez appropriés, là. Donc, c'est le fun pour la lecture de ça. Tout à fait. Parfait. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Moi, j'avais une question juste par rapport à l'horaire aussi. Là. Moi, j'avais mis une disponibilité, mais c'est-tu celle que j'ai écrite sur le papier qui a été retenue? C'est juste un peu pour planifier l'horaire, ça? Nancy, c'est les... Koalas. Koalas, oui. Les koalas, c'est 11. OK, oui. Lundi, 13h30. OK. Est-ce que je suis seule ou il y en a une autre personne? Toute seule. Toute seule avec le cartable. Avec le cartable. T'es drôle ton cartable. Oui, c'est ça. OK. Puis on peut arriver à l'avance. Moi, je suis le genre. Oui. Moi, j'ai besoin de relayer les instructions. Là, fait qu'on peut arriver à l'avance la première journée là, pour tout relire la procédure et tout ça. Oui, aucun problème. C'est sûr que nous, la secrétaire revient à 1h de son dîner, donc c'est pas avant 1h, mais en une demi-heure, là, vous êtes capable de faire le tour facilement, il n'y a pas de problème. Tout à fait. C'est bon? Est-ce que c'est une vieille main ou une nouvelle main, Henri Desalliés? OK. Juste enlever les mains si jamais, baissez vos mains si vous avez plus de questions. Ça va? Bonjour Pamela, ça va bien? Bonjour, je sens que je me joins vraiment à la fin. Là. Je suis désolée, j'avais un conflit d'horaire, mais je vais me rattraper avec l'enregistrement. Exactement. Puis l'enregistrement, dans le fond, moi, ce qu'on a vu habituellement, là, moi, je vais recevoir le lien, mais je pense que vous aussi, dans la conversation, vous allez pouvoir avoir accès au lien directement. Sinon, ben, je vous renverrai le lien si je vois que vous n'avez pas accès directement. Alors, ne vous inquiétez pas, là, dès que l'enregistrement va être terminé, on va pouvoir faire l'envoi. Parfait. Puis moi, j'avais donné ma disponibilité, mais plus après Noël parce que je suis pour le groupe des hippopotames. Oui, et il y a une autre personne. Il y a une autre personne, Pamela, dans le fond, Karine Plante est aussi là les mercredis à 14h15. Fait que dans le fond, je vais vous envoyer là, rapidement l'horaire, comme ça, ben, ça faisait partie, je pense, des échanges que vous aviez eus avec l'enseignante. Mais si jamais ça ne fait pas partie de vos disponibilités, ça m'étonnerait, là, ils ont pas mal suivi ça. Là. Alors, vous allez pouvoir rapidement là, vous ajuster ou nous faire part de si ça fonctionne ou pas, là, si c'est le cas. Très bien. Il y a une question dans la conversation. Je ne suis pas certaine que le micro fonctionne. Est-ce qu'on va chercher le bac de livres de la semaine en arrivant ou on retourne les livres après la période? En fait, ça va aussi être une information que vous allez pouvoir convenir avec l'enseignante. Soit que l'enseignante va venir le porter ici, le bac, à la bibliothèque. Donc, vous avez juste à ce moment-là à les retourner et choisir des nouveaux livres pour la période suivante. Sinon, l'enseignante va vous dire, bien, ça serait bien, si c'est possible, de passer les chercher, de venir faire les retours. Donc, vous allez convenir ensemble. Puis, si vous n'avez pas le temps de faire ça, ça va prendre quoi, une quinzaine de minutes maximum, les retours? Ça va vite, c'est les classés qui est là. OK. Fait que dans le fond, ouais, peut-être, hein? Au moins une quinzaine de minutes, 15-20 minutes.
Donc, ça va être de convenir avec l'enseignante de la façon de faire. Donc, est-ce qu'elle veut que vous alliez les chercher puis vous fassiez les retours et les classer, ou bien c'est elle qui va le faire. Donc, ça aussi, ça va dépendre peut-être de chacune des enseignantes, là, mais je vais pousser pour le fait qu'elles viennent vous le porter avant votre période. Ça vous facilitera un peu le travail. Nancy, est-ce qu'il y avait une autre question? Oui. Oui. Dans le fond, j'étais sur mute, là, mais il y avait beaucoup d'actions ici, fait que j'ai manqué une couple de choses, mais je voulais savoir, est-ce que dans le fond, c'est nous qui arrivons, on choisit les livres ou c'est l'enseignante qui a choisi le livre, puis on emmène le bac de livres qu'elle a choisi, ou c'est nous qui faisons les choix? C'est vous qui faites les choix. Comme je disais tantôt, peut-être que vous allez avoir des petites demandes spéciales, là. Ça se peut que l'enseignante vous dise, ben là, la semaine prochaine, ça serait le fun qu'on puisse avoir des livres sur tel sujet, telle thématique. Alors, à ce moment-là, ben, c'est à vous à faire les recherches avec les codes qu'on vous a montré tantôt, comment faire les petites recherches. Puis, tu sais, c'est vraiment pas gros, la bibliothèque ici, je vous le répète, là, c'est pas, vous n'allez pas vous perdre. Donc, vous allez regarder quelques livres, puis, ah oui, les oiseaux sont là, les kangourous sont là. Tout est vraiment à portée de main, là. Fait qu'inquiétez-vous pas. Puis si jamais vous ne trouvez pas de livre sur le sujet, ça non plus, vous inquiétez pas. Vous avez juste à le mentionner à l'enseignante, puis nous, on fera des recherches au pire pour vous aider. Mais il ne faut pas paniquer avec ça. OK? Il y a bien d'autres choses qui sont plus graves que ça. D'accord? Oui, c'est important quand vous allez faire, merci, quand vous allez faire le choix des 30 livres, peut-être en choisir la moitié pour des garçons, la moitié pour des filles. Puis, tu sais, il y en a qui vont être neutres aussi là-dedans, dans tout ça, là, mais c'est le fun. Il y a vraiment des livres très, très garçons, puis il y a des livres très girly. Fait que je pense qu'on en a pour les deux types de clientèle, là, c'est vraiment le fun. Quelqu'un a écrit une... Mais c'est trop petit, je ne la vois pas. Non, il n'y en a pas. C'est juste un merci de tantôt, c'est la même personne. OK, le micro qui ne fonctionnait pas. Chloé, OK, parfait. Alors, ben écoutez, je vous remercie encore de vous être joints à nous. Puis, on est là si jamais vous avez des questions. Donc, c'est pas pire, on a fait ça en 47 minutes. On est pas mal bonne, bravo. Alors, vous viendrez vous pratiquer, vous pouvez venir, même si ce n'est pas une journée que vous avez dit que vous viendriez, si vous souhaitez venir faire un tour, puis vous pratiquer, puis voir un peu, ou vous n'êtes pas obligé de venir juste pour la période qui vous est attitrée, là. Alors, vous êtes les bienvenus à l'école quand vous voulez. Alors, vous êtes les seuls parents bénévoles, visiteurs qu'on accepte. Fait que vous avez un privilège, prenez-en bien soin. Mais ceci dit, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir à l'occasion là, pour vous pratiquer, venir chercher vos livres, il n'y a pas de problème. Alors, ça vous va? Donc, un gros merci encore une fois. Fait qu'on se reparle au besoin. On se fera des petites rencontres comme ça au besoin. C'est agréable. Merci. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Bye bye. Merci. Merci beaucoup. Arrêtez l'enregistrement.